Beauté, bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Shimon Rotikala. Je suis rabbin et chercheur en histoire de l'Afrique centrale. Donc nous avons fait cette série d'émissions pour présenter au monde et à tous ceux qui sont intéressés l'histoire des Bnei Congo, des enfants, des descendants de Ram, de Cush et de Nimrod. Parce qu'il faut savoir que souvent les gens sont un peu confus. Ils demandent pourquoi est-ce qu'on parle du Congo, de la Torah, Israël, quel est le lien. Donc nous avons beaucoup de liens. Nous allons vous présenter au fur et à mesure de ces émissions des différentes sources qui vont prouver, que ce soit par la Torah, par l'histoire archéologique, par l'histoire linguistique, l'histoire anthropologique, que les enfants, disons les Congolais, les Bnei Congo, sont effectivement des enfants d'Israël. Ça peut choquer à premier abord, mais c'est vrai que nous avons donc la liste chronologique. Si nous commençons déjà avec l'histoire de Noach dans la Torah, nous savons que Noach a eu 3 fils. Effectivement, souvent les gens s'arrêtent à cette interprétation-là, mais quand on étudie plus profondément la Torah, ce qu'on appelle le Sod, c'est-à-dire les secrets de la Torah, on voit que le Ari HaKadosh, par exemple, nous dit que non. Noach avait 2 fils, Ham et Yafet. Et que celui qui allait pouvoir acquérir la sagesse spirituelle, ou disons celui qui allait être initié à une certaine connaissance, allait être appelé Shem, parce que Shem ça veut dire le nom. Donc Shem c'est un titre honorifique. Maintenant on a Ram et Yafet. Ram ce sont tous les noirs, l'ancêtre de tous les peuples noirs. Yafet c'est l'ancêtre de tous les peuples blancs. Ensuite il y a eu des mélanges, mais disons c'est les 2 archétypes, les 2 prototypes principaux. Ram, son premier fils, son aîné s'appelle Cush. Cush qui est donc la dénomination qu'on donne à beaucoup d'enfants et de descendants de Ram qui sont noirs. Ici en Israël, on utilise ce terme des fois même de façon péjorative, mais nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Cush a eu des enfants. Son premier enfant, c'était Saba, Savtila, d'autres enfants qu'il a eu plus tard, mais son enfant le plus important, disons son héritier spirituel, s'appelle Nimrod. Nous savons que Nimrod, ce sont les mêmes lettres que Namer. Qu'est-ce que c'est Namer en hébreu ? Le léopard. Nous avons déjà un lien ici parce que nous savons que les Congolais, notre totem c'est le léopard. Donc on a un lien déjà dans la Torah, on a retrouvé l'origine de ce léopard. Nimrod qui était le premier homme fort sur terre, le premier Gibor. Donc c'est lui qui a donné l'essence, c'est lui qui était le premier roi. Okay, au niveau spirituel et au niveau matériel. Nimrod, il était bon et mauvais. On a différentes sources qui corroborent cette histoire, mais nous savons qu'il a donner déjà une très grande leçon à quelqu'un que tout le monde respecte et connaît, celui qu'on appelle Abraham. Abraham est passé par l'épreuve du feu grâce à Nimrod. Il l'a, d'un certain point de vue, initié. Abraham est parti ensuite dans la terre de Canaan avec Eliezer. Qui était Eliezer ? Le fils de Nimrod. Eliezer avait Abraham. Donc on voit que tout ça est en corrélation. Eliezer qui va devenir, on va dire, l'élève principal d'Abraham. Les 2 vont faire des grandes choses ensemble. Nous connaissons donc les Midrash qui nous parlent de la guerre contre les 5 rois, etc. Et Eliezer va avoir différentes réincarnations. Abraham va avoir des enfants dans la chair, qui sont Isaac, Yitzhak et Yaakov. Yaakov qui va être béni et qui va recevoir le nom Israël. En langue congolaise, on appelle Isolele. Et nous allons voir dans le prochain épisode plus profondément l'histoire de ce personnage spécifique que l'on appelle Israël ou Isolé. Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre 4e épisode des Bnei Congo. Donc pendant les épisodes précédents, nous avons vu déjà qui était Ram, qui était Cush, donc des enfants d'Afrique, et qui était Nimrod, le fils de Cush. Nous avons vu le lien entre Nimrod, qui est donc Namer, et le léopard, qui est l'emblème du Congo. Nous avons vu ensuite qui était Abraham et ses enfants Yitzhak et Israël. Nous avons été plus profondément pour voir qu'avait fait Israël en Égypte plus particulièrement, lui et ses enfants. Et la semaine passée, nous avons vu qui était donc Moïse, et pourquoi est-ce qu'il était descendu dans les terres de Cush pendant 40 ans et pourquoi il avait été roi là-bas dans les terres de Cush. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser un peu plus sur ce qui s'est passé après que Moshe soit revenu des terres de Cush et qu'il soit donc revenu en Égypte et qu'il ait fait sortir ses frères les Hébreux d'Égypte. Parce que comme vous le savez, dans la paracha Ler Lera,
il est dit qu'Abraham devait rester, ses enfants allaient rester 400 ans esclaves dans une terre qui n'était pas la leur. Qu'est-ce que c'est ces 400 ans? C'est le temps que normalement les enfants d'Israël auraient dû rester en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Hachem, ils ont dit on veut sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a envoyé Moïse pour que Moïse puisse les faire sortir après 210 ans et non après 400 ans. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a un manque de 190 ans. Le Ben Ishra nous explique tout ça dans ses Sfarim. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des enfants d'Israël qui vont donc sortir d'Égypte et certains qui vont rester. Comment ils vont rester? On sait qu'il y a eu plusieurs plaies d'Égypte jusqu'à ce que la 10e plaie, les enfants d'Israël sortent. Et la 9e plaie, c'est ce qu'on appelle la Makat Rocher, la plaie des ténèbres. Pendant cette plaie, les commentateurs nous disent qu'il y a 4/5 des enfants d'Israël qui sont morts pendant cette plaie en Égypte. Mais en fait, si on va dans le Zohar, on nous dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous prenez le pasuk dans Zephania, Séphonie 3:10, on vous dit que mes adorateurs, les enfants de Couche, vont m'amener des présents. Et le Zohar HaKadosh, dans la paracha Pinras, il nous explique là-bas que ce ne sont pas, en fait, qu'ils ne sont pas morts, ces enfants d'Israël qui sont restés pendant 400 ans en Égypte. Ils ne sont pas morts pendant la plaie des ténèbres. Ils sont simplement restés là. Ils ont fait le total des 400 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons qu'il y a eu des invasions en Égypte par les Hyksos et autres, les peuples de la mer. Et ils sont simplement descendus un peu plus bas en Afrique centrale. Donc nous avons le peuple qui se sépare. Il y a ceux qui, après 210 ans, sortent avec Moïse, avec Moshe, pour aller en Eretz Israël. Et il y a ceux qui restent en Égypte pendant 400 ans, qui, en fait, prennent sur eux toute la réparation de ces 400 années à rester en Égypte, et qui vont donc rester et ensuite descendre en Afrique centrale et former ce qu'on appelle le royaume du Congo. Donc nous avons maintenant deux pôles. Nous avons le pôle de ceux qui sont partis en Eretz Israël et le pôle de ceux qui sont restés en Égypte et plus tard en Afrique centrale. C'est pour ça que dans les deux côtés, nous avons un instrument qui est représentatif, c'est-à-dire c'est le shofar. Le shofar, c'est ce que les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, donc en arrivant en terre d'Israël, avec Yoshua bin Nun, vont faire tomber les murs de Jéricho. Et c'est aussi cet instrument que l'on utilise au Congo jusqu'à aujourd'hui, plus particulièrement dans la région de l'Équateur. Alors, on va vous montrer à quoi ça ressemble et vous allez pouvoir vous faire une idée par vous-même. Cet instrument-là, c'est vraiment l'instrument qui emblématise, on peut dire, la relation entre les Bnei Israël qui sont restés en Égypte et ceux qui sont sortis. Et le Zohar nous explique très bien que qu'est-ce qu'est la spécificité de ces enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte. Ils ont des très bonnes midot. C'est-à-dire que les enfants d'Afrique, les enfants de Couche, les Africains qui sont donc des enfants d'Israël, qu'est-ce que c'est qui les différencie? C'est qu'ils ont un très bon caractère, nous dit le Zohar. Il nous dit qu'ils ont vraiment, ils sont devenus maîtres dans l'art d'être des gens bienséants, des gens qui ont de la patience, des gens qui ont un bon caractère, qui veulent aider les autres. Et c'est ça vraiment, on nous dit, le secret de ce pasuk dans Séphonie 3, Zephania 3, 10. Et la semaine prochaine, nous allons un peu voir plus profondément quel est ce lien maintenant que nous pouvons avoir entre les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui sont venus en Eretz Israël et ensuite qui sont repartis en Afrique pendant les différentes galoutes. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants d'Israël qui sont eux restés 400 ans en terre de Ham, en terre d'Égypte et ensuite en Afrique centrale. Nous avons parlé un peu plus précisément des 1/5 qui avaient quitté l'Égypte avec Moïse dans les Bnei Israël et les 4/5 qui sont restés en Égypte puis sont descendus en Afrique centrale, les Bnei Congo. Nous avons aussi parlé du shofar, que l'on appelle donc en lingala mompate, qui est un instrument de musique. Donc on en joue au Congo de manière perpendiculaire. On ne joue pas au bout comme on joue dans la tradition juive. On joue du mompate sur le côté en fait, niveau perpendiculaire, et on bouche le trou au fond comme ça. Il y a aussi toute une tradition, par exemple à l'Équateur, on joue ça beaucoup dans les musiques, on va dire traditionnelles ou folkloriques, et on le fait en fond. Donc il y a le bonyoma, par exemple, c'est une musique qu'on joue avec des tam-tams, et en fond vous pouvez entendre les sonneries typiques du shofar, comme ça, comme il y a donc à Rosh Hashanah parmi les Bnei Israël. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer plus précisément dans la question de qu'est-ce qui est arrivé ensuite à ces Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte et qui sont allés donc en terre de Canaan. Ils ont été guidés là-bas par Yoshua bin Nun. Après être arrivés, vous savez qu'il y a eu plusieurs étapes.
D'abord, il y a eu l'étape des juges. Donc, chaque tribu avait des juges qui les jugeaient. Et le peuple se retrouvait de temps en temps pour des grandes célébrations. Mais vraiment, chaque tribu avait ses propres juges, son propre territoire. Et ensuite, nous avons eu l'époque des rois. Le roi David et le roi Salomon. Après le roi Salomon, comme vous le savez, le royaume s'est séparé en deux. David a été d'abord roi sur Juda pendant 7 ans et ensuite il a été roi sur tout Israël pendant 33 ans. Ça fait 40 ans de règne. Mais comme vous l'avez compris, il y avait chaque tribu qui pouvait avoir son propre roi. Et après Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Il y a les 12 tribus qui sont parties dans ce qu'on appelle la Samarie. Donc les 12 tribus Ephraïm, Ménaché, Dan, Gad, etc. Et il y a deux tribus ennemies qui sont restées dans les terres de Juda, donc Jérusalem, qui sont donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. On sait qu'on trouve un peu des Lévis et aussi la tribu de Shimon parce que Shimon était mixé dans toutes les tribus comme les Lévis. Maintenant, quand les deux royaumes se sont séparés, un peu plus tard, il y a eu la destruction du royaume de Samarie par Sankérib. Et Sankérib a exilé les 10 tribus, comme nous dit Mar Zutra dans la Gemara Sanhedrin, page 94a, on nous dit là-bas que Mar Zutra, il dit que Sankérib a exilé les 10 tribus en Afrique, mais Afriki. Donc on voit qu'il y a maintenant 2 couches. Il y a les Bnei Congo qui sont restés en Égypte et en Afrique centrale, et on voit qu'ensuite, après, il y a des membres des 10 tribus qui les ont rejoints. Un peu plus tard, ils sont descendus en Afrique. C'est de ce, on va dire, réservoir-là que sont issus par exemple les Igbo. Les Igbo savent qu'eux, ils sont de la tribu de Gad, qu'ils étaient ici en Eretz Israël et qu'ensuite ils sont redescendus en Afrique centrale parce que c'était une période de danger. Après, 100 ans après, maintenant le royaume de Juda aussi va être détruit par Nabuchodonosor. Et nous savons aussi que les peuples de Édom qui vivaient dans le sud de Eretz Israël ont aidé Nabuchodonosor à prendre Jérusalem. Et nous savons qu'ils ont exilé les nobles de Juda en Babylonie. Et tout le peuple est resté avec Jérémie, c'est dit dans le livre de Jérémie, aussi dans le livre de 2 rois, que qu'est-ce qu'ont fait le peuple qui n'était pas donc les aristocrates qui se sont fait exiler à Babylone? Ils sont descendus en Égypte, à Patros, qui est donc le sud de l'Égypte. Et depuis là, ils ont aussi commencé à séminer dans toute l'Afrique. Donc nous voyons qu'il y a maintenant 3 couches, on va dire, chronologiques. Il y a les enfants des Bnei Congo qui sont restés en Égypte. Il y a les 10 tribus qui se sont fait chasser en Afrique, nous dit Mar Zutra. Et ensuite, il y a, selon le livre de Jérémie et le livre de 2 rois, la tribu de Juda qui s'est fait aussi, qui s'est exilée, qui est partie aussi en Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps en Afrique? Donc nous savons que le royaume Congo, c'est un royaume qui a été fondé justement par les Bnei Congo qui sont restés 400 ans en Égypte. Ils sont descendus au sud de l'Afrique centrale. Si vous voyez l'Égypte, Soudan, vous arrivez très vite au Congo. Si vous voyez une carte de l'Afrique, vous verrez que tout le nord de l'Afrique est assez désertique, mais dès qu'on arrive au centre, vers l'équateur, tout devient très vert. C'est vraiment la forêt équatoriale, c'est ce qu'on appelle donc l'équateur. Et là-bas, ils ont fondé une civilisation qui a pris toute, on va dire, le Congo central jusqu'en Afrique du Sud, avec aussi le Zimbabwe, le Grand Mampate, toutes ces civilisations, toutes ces trouvailles aussi archéologiques fabuleuses que nous avons retrouvées, notamment au Zimbabwe et notamment aussi en Afrique du Sud. Donc vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume du Congo, c'est un royaume qui s'est vraiment très bien organisé par lui-même. Les 12 tribus se sont éparpillées. Nous avons les cartes de Guillaume de Lys, qui était donc un chercheur il y a de cela 300-400 ans, qui a fait une carte de l'Afrique centrale où il nous parle du roi Makoko qui régnait sur 12 tribus au Congo central. Donc ils avaient un royaume vraiment bien administré et nous avons les mêmes lois que dans la Torah, c'est-à-dire qu'un homme devait marier une femme, on y avait la séparation pendant la période des règles, on ne mélange pas le lait et la viande et toutes ces choses-là. Bien sûr, ce ne sont pas, on va dire, les mêmes tout à fait traditions que l'on retrouve après chez les Juifs, qui sont donc, on va dire, arrivés avec le retour d'Ezra. Okay, quand la tribu de Juda s'est fait exiler à Babylone, il y a des notables de Babylone qui sont revenus à Jérusalem, 50 000 à peu près, avec d'autres peuples. Et c'est ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple juif, les restes de Juda et les peuples qui se sont agglomérés à eux. Mais comme les Bnei Congo sont restés en Afrique centrale, ils n'ont pas forcément suivi le même chemin. Et comme nous avons vu ce matin, le Ari Akadosh nous explique qu'il y a en fait 2 noms
qui sont vraiment très importants. Le nom Yudke Vavke et le nom Aleph He Yudke. Pour ceux qui connaissent un peu, ça s'appelle Havaya et Eke. Et ce sont le masculin et le féminin. Donc en fait, si on regarde profondément, on voit que les Bnei Congo sont la partie masculine. Subscribe, share and like. Thank you.